Bon. On est d'accord que quand une moto est dans cet état, on considère qu'elle est morte. Voilà. Sa vie sur Terre est terminée et elle disparaît. Alors oui, mais non, puisqu'en réalité, cette magnifique ZH2 va commencer sa nouvelle vie, celle de son recyclage. Donc nous, on est chez Provence Motocasse et on va essayer de comprendre comment ils recyclent une moto comme ça avec l'aide des mécaniciens de Provence Motocasse. On va avoir 2 missions. La première, ça va être de la recycler nous-mêmes, Ok. si tout va bien. Mais surtout, on va devoir calculer quel pourcentage de pièces on arrive à récupérer sur cette épave, quel pourcentage on arrive à recycler. D'accord. Alors autant la première mission, je pense qu'on va y arriver parce qu'en gros, c'est juste démonter des pièces et les ranger dans des armoires. Ça va. Donc ça devrait aller. En revanche, quel pourcentage de pièces on peut récupérer sur une moto qui est dans cet état, j'en ai aucune idée. Provence Motocasse figure parmi les plus gros revendeurs de pièces détachées de France. En 30 ans d'existence, cette entreprise basée à Vitrolles a accumulé plus de 150 000 pièces de moto. Tous les ans, les 37 employés de la société réceptionnent 1200 motos accidentées, saisies, importées, abandonnées ou de retour de vol pour qu'elles soient démontées, recyclées ou revendues telles quelles lorsqu'elles sont en bon état. Concernant notre moto du jour, il s'agit d'une Kawasaki ZH2 qui a visiblement tenté de se reproduire avec un véhicule plus gros et plus lourd qu'elle. Et c'est Geoffrey, le responsable de la partie pièces détachées de Provence Motocasse, qui vient nous la présenter. Alors, c'est une Kawasaki ZH2, donc de 2020, qui est arrivée chez nous suite à une récupération de par l'assurance, Ok. qui est un véhicule économiquement irréparable. La valeur de réparation est supérieure à la valeur du véhicule. Donc là, on est sur un véhicule qui vaut 9-17 000 euros et qui vaut en l'état d'occasion environ 13 000 euros en estimation, et qui occasionne 32 000 euros de réparation. Ah ouais. Pièce et main d'œuvre. C'est quasi x2. Quasi x2 sur le prix du neuf. Bah du coup, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette moto? Alors, dans un premier temps, on va essayer de la démarrer. Si on a l'assurance que le moteur démarre et qu'il tourne bien, on pourra derrière le proposer à nos clients. D'accord. Ok. Et au moins, vous êtes sûr aussi que peut-être le boîtier électronique fonctionne, que le faisceau fonctionne. On a des certitudes sur certaines autres choses. On peut aussi savoir si le démarreur est fonctionnel ou pas. Donc ça, très important, le démarrage en priorité. Dans un deuxième temps, il faut dépolluer la moto. Donc ça, c'est très important dans notre métier de recycleur. C'est-à-dire qu'on la vide de tous ses fluides. Donc l'essence. Essence, liquide de frein, liquide de refroidissement, huile, forcément. Bon les gars, normalement, ça se fait en 1 heure. Donc je repasse vous voir dans 1 heure. Ok, bien. Bah tout à l'heure. Tu penses qu'elle démarre? Bon, il se passe rien là. Donc elle a plus de batterie déjà. Moi, je suis pas sûr. T'es pas sûr qu'elle démarre? Ouais. Oui, si. Elle est raide neuve. Je trouve bien optimiste. Alors là, on est bon. Ok. Ah! Déjà, elle s'allume. Tiens l'embrayage au cas où. Ah. Il se passe rien. Ah. Le problème, c'est que le commodo est pété. Sinon, on peut chanter le relais. Ah putain, j'ai vu un mec faire ça dans un film un jour. Film de brigand. Prends un tournevis plat. Alors, c'est mis sur le relais. C'est là, là. Vas-y, Ça fait appuie. peur quand même, hein? Mais oui, appuie, t'inquiète. Il faut que tu appuies en même temps, toi, non? Faut que t'appuies. Allez. Allez, vas-y. Oh. Appuie en bas, voilà. Nickel. Ouais. Filme-la! Ah putain, avec ton téléphone! Filme le moteur! Voilà. Nickel. Comme ça, les gens, ils verront. Voilà, au moins quand ils vendent le moteur, Ils savent ont que la ça vidéo tourne. du moteur qui Les bruits tourne. bizarres, les roues qui tournent, tout ça. Mais il n'y avait pas de bruit bizarre. Là, il n'y en a pas. Non. Non, mais il peut y en avoir. Oui. Après ce premier succès, nous passons à la phase de dépollution. Et nous commençons par vider l'essence. C'est bon, c'est vide. Bah, je crois. On se fait l'eau du coup? Alors l'eau, faut le mettre dans un bac. Chaque fluide est vidé dans un bac de tri dédié, avant d'être pris en charge par une entreprise spécialisée qui se chargera du recyclage. J'ai déjà les mains pourries, quoi. Ah bah c'est de la mécanique, mon petit gars. C'est que le début. En tout, ce ne sont pas moins de 5000 litres de fluides divers et très polluants qui sont recyclés tous les ans dans ces bacs. Ouais, bah il restait plus grand chose. Attends, si je souffle dedans. Oh. Qu'est-ce qu'on disait sur le réemploi tout à l'heure? Non, il était rayé. Je te jure, il était rayé. Non.
Attention. Allez, vas-y, donne tout. Ouah, ta race. Arrête. Mais non, mais mets le truc devant, tiens le Mais bac. devant comment? Ça marche bien quand même. Vidange maintenant. L'huile. On continue de vider la moto. Pendant que l'huile s'écoule, on évacue le liquide de frein. Et on termine par aspirer l'huile qu'on a récupérée. En fait, on aurait dû commencer par ça. Parce que c'est long. Hein. On le saura pour la prochaine fois. La ZH2 est vidée de ses fluides et prête à être désossée. Mais avant, il faut la laver, histoire de ne pas avoir à démonter une moto pleine de crasse, d'huile ou de tous les éléments ou êtres vivants qui pourraient s'être logés à l'intérieur lors de la chute. Pour réaliser cette opération de dépollution, nous avons mis 1h30, soit 30 minutes de plus que prévu. Ce n'est pas très glorieux, mais ça aurait pu être pire. Le lendemain, Geoffrey débriefe notre première journée et nous donne de nouvelles instructions. Alors ça n'a pas été glorieux, hein, ce travail. On a dû remettre un bac de vidange pour finir de la vidanger. Ah, tout n'avait pas été fait. Bah, le problème, c'est que l'huile a mis vachement de temps à s'écouler. Ce sont des choses qui arrivent. Qui se fout ta gueule. Rarement, mais ça peut arriver. Donc aujourd'hui, on vous a mis la moto sur le pont pour vous la faire démonter, hein, tout simplement. Ok. Donc c'est quelque chose qui prend environ une journée pour quelqu'un de normal, un mécanicien. Je sais pas trop comment le prendre. Tu entends par normal. Oui, un de vos mécanos. Un de nos mécanos, expérimenté, expérimenté, mais une journée pour démonter la moto, contrôler les pièces Donc et si les trier. on met une demi-journée. 2 journées. Peut-être 2 journées. Ouais. Effectivement. Du coup, tu repasses nous voir ce soir. Je repasse vous voir ce soir en espérant ne plus rien avoir sur le pont. Bon courage, il y a du boulot. Merci. On commence par les selles. Bah, elles sont déjà démontées donc. La tienne, je pense que c'est moyen. Non, ça, il récupère Ouais. pas. Non. C'est parti. Nous avons la journée pour mettre la ZH2 en pièces Ah ouais, j'ai les vis qui sont tordues quoi. et constater que nos talents en mécanique sont peut-être plus limités qu'on ne l'imaginait. Bah, le rétro, il était cassé, on va dire. Ah merde. On va le verser quelque part discrètement. Le démontage avance bien, mais on est confronté à une première difficulté, le train avant, ou plutôt ce qu'il en reste. Jackie, je vais avoir besoin d'aide là. Parce que là, c'est un vrai chantier de casseur. Ouais. Faut qu'on enlève ce qui reste de la roue. Ok. Je... Je sais même pas par où commencer. Bah non. Faut Écoute, enlever l'axe, je pense. ça marche pas mal hein. Les accidents de moto sont très souvent des chocs frontaux. C'est donc le train avant qui présente généralement le plus de dommages. Notre ZH2 ne fait pas exception. Voilà, ça vient, ça vient. Allez. Bravo. Le tube de fourche est tordu, mais peut-être que tout n'est pas acheté. On demande donc de l'aide à Brian, un des mécanos de Provence Motocas. On se demande si on peut récupérer le fourreau. Bien de sûr, fourche. c'est possible qu'on ait que le tube et pas le fourreau de tordu. Comment on peut contrôler ça? Donc faut le caler proprement sur les X là. Le but ça va être de faire tourner la pièce. Et mon petit contrôle cadre il va me dire si c'est droit ou pas. Donc ça c'est une machine qui te sert à contrôler. Tout ce que je touche n'importe où autour de moi, autour de la machine, elle peut me dire si c'est droit C'est avec ou pas. ça là, Avec la petite pointe pointe là. Oh, c'est ouf. C'est tellement précis qu'il faut même pas respirer quand tu Je peux essayer? l'utilises. Ouais. Le but c'est de prendre trois points, donc tu prends les deux extrémités, le milieu, tout en faisant tourner le tube. Du coup je la baisse comme ça à la main. Voilà, tu la baisses, tu la mets contre et tu tournes ton tube. Tu prends trois faces du tube là. Et tu regardes si tu restes dans Ok, dans ce donc chiffre-là. Parce que c'est très précis. le suspense. Voilà. Putain ça bouge pas. Ah oui c'est moi qui ai bougé là. Voilà. Effectivement faut pas respirer. Hein. Ah, pas respirer. Attends. Ça bouge pas. Ok. Ok. Donc là c'est bien. Là on est pas mal. Après Ensuite. tu prends le point au milieu, c'est souvent là que ça vrille. Parce que tu as le T supérieur et le T inférieur. Ah oui d'accord. C'est ici que ça fait levier et du coup c'est ici que tu peux avoir un vol. Ok donc le fourreau est bon. Ouais, bon. Bah, merci Brian. Le démontage se poursuit. Ramère, collecteur d'échappement, réservoir d'essence, le chantier s'accélère et plus rien ne nous résiste. T'as l'air tellement blasé mec. Ah mec, mais... Il y a 15 vis pour la boîte à air. 15 vis à foirer. Ouais.
et je vais pas en rater une. Bah écoute, ça fait encore une pièce en bon état. Comment je peux t'aider là? Bah écoute, moi j'ai encore un peu de boulot là. Ouais. Apparemment, ils ont un stock de motos anciennes. Alors je dis pas ça pour te faire partir et pouvoir travailler tranquille. Si t'as envie d'aller prendre un petit café ou un petit thé là-bas, Tu te blesses pas? ça je promets rien. Bon allez, hein. Bon courage Jackie. Hein. Ouais, merci. Je profite de cette pause pour découvrir une autre partie de l'activité de Provence Motocasse, Bike Eco, un magasin entièrement dévoué à l'importation de motos mythiques et qui est une véritable caverne d'Alibaba de la moto de collection. C'est le paradis ici quoi. Là, il y a une R1 de 2000, il y a des GSX-R de 86, 92, des 750, des 1100, il y a des TDR 2,5, il y a même une K1, il y a même des vieilles Ducat là, je sais même pas ce que c'est. Si, il y a une Elwood là, il y a un Dharma. Mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui m'attendait. Si le paradis existe, il doit ressembler à ça. Elle a pas un pet quoi, elle est neuve. Mais c'est pas possible. Elle a 6 km. Une RC30 qui a 6 km. Mais ça n'existe pas. C'est ouf. Je serais bien resté là toute une vie, mais Adrien est seul depuis près d'1 heure. Et contre toute attente, tout se passe bien. La boîte à air est déposée et la rampe d'injection n'est plus sur la moto. À ce rythme, on devrait avoir fini ce soir. Bah alors? En fait, c'est hyper cruel ces motos parce que j'ai l'impression que t'as pas avancé, mais je vois que t'as avancé. C'est super facile de dire ça quand tu viens de passer 1 heure à te balader dans un musée. On est censé avoir la moto à poil dans 1 heure et demie et avoir vérifié toutes les pièces. C'est ce que je te disais. bref. Là, je pense qu'il va falloir vérifier Ok. la roue arrière et le disque. Donc je veux bien un coup de main pour l'enlever. Allez. Parce qu'en fait, il y a le bras oscillant qui a frotté et il y a du bitume coincé dedans. Encore une fois, on va devoir faire appel à nos toutes nouvelles compétences de casseurs professionnels. Alors, je crois qu'il est droit. Bah non. Il penche là. Porte-couronne. Apparemment, il est Neuf. bon. Ça. Amortisseur de couple. Oui, non, bon, à mon avis, elle est morte. En revanche, peut-être que le disque est bon. Le disque, il y a peut-être moyen, ouais. Écoute, je vais aller voir Brian et Ouais. je vais voir si on peut contrôler le disque. Adrien rejoint donc Brian pour contrôler l'état du disque et voir ce qu'on peut faire de la jante. À quoi ça sert, ça? Alors c'est un comparateur, c'est vraiment très précis aussi. Ça sert à contrôler une pièce pour savoir si elle est vraiment plane. Il va falloir tourner la jante et vérifier que le comparateur ne bouge pas. C'est quoi la tolérance à peu près? Là on peut aller jusqu'à 10 dixièmes on va dire. Ah, bon, on est dedans alors. 10 dixièmes on est bon. Donc on peut considérer que le disque est bon. Le disque est bon, par contre la jante, Ouais, la jante, c'est mort. on peut rien y faire pour elle. Comme la jante est irrécupérable, c'est l'occasion de découvrir une machine fascinante, la mangeuse de roues. Au lieu de perdre du temps à démonter le pneu pour séparer le métal du caoutchouc, cet outil surpuissant écrase la roue jusqu'à la rupture. Donc là, c'est la dernière fois qu'on voit la roue entière. Tu peux lui dire au revoir. C'est fini. Il ne reste alors plus qu'à récupérer les morceaux pour les mettre dans les bacs dédiés. L'heure tourne et le personnel ne va pas tarder à finir sa journée. Nous décidons donc de nous arrêter là pour aujourd'hui afin de faire un bilan de notre boulot avec Brian. Nous en profitons pour regrouper toutes les pièces sur lesquelles on avait des doutes sur le fait de les jeter ou de les mettre en vente pour qu'il nous aide à trancher. On a 2 bacs. Un avec des pièces mortes. Un avec des pièces en bon état. Qui est Ouais. plus rempli que celui que les pièces Que mortes. vous avez contrôlé. Ok. En revanche, tout ça, on n'est pas sûr. Par exemple, ça, c'est un cache, mais il est rayé. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut le garder pour la vente, oui. Ça peut être peint, repeint. C'est surtout les fixations Fixation, qui sont c'est importantes. fou. Eh oui, elles sont nickel. Elles sont nickel. Ok. On est quand même sur une moto assez spéciale. Ouais. Donc, je pense que la pièce, elle coûte très cher chez Kawasaki. Oui, donc ça vaut le coup de la repeindre et de la Ça vaut. revendre. Tout à fait. Donc ça, on garde. Donc, Bah ça, là, le gros truc. Radiateur. qu'est-ce que t'en penses? Ton avis perso? Moi, je dis qu'on garde. Ah, Moi, quoi je dis qu'on jette. Ah non. T'as dit qu'on gardait non, on Bah, jette, ça on jette. hein. dépend. Après, si ça On te jette. dérange pas que le Non, radiateur on est jette, on fluide, jette, tu on peux le jette, on monter. jette. J'avais pas vu ça. Non, à ma décharge, j'avais pas vu ça. Oui, non seulement tu as 2 segments qui sont percés, Ouais. en plus il est complètement vrillé, quoi. Par Ça, contre, je peux pas le jeter malgré qu'il soit mort. Ah, parce qu'il faut Ah, démonter putain. des trucs. Les Ah, Le ventilateurs. ouais, ventilateur.
On est détaillant. Ça, le ventilateur, il est sauvable. Il tourne parfaitement. Ok, bon, du coup, je fais un autre tas pour les trucs qu'il faut continuer de démonter. Mais c'est pas la dernière pièce, à mon avis, qu'on va ouais. mettre dans le 3e tas. Ça, faut... Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Pour toi, tu le vois droit ou tordu? Bon, là, comme ça, il a l'air droit. Il a l'air? Hein? Ah, oui. Attends. Faut des lunettes. Ah non, il part comme ça. Là, c'est très simple. Ta moto, elle a eu un choc avant. C'est quel tube qui était bon? Gauche. Le fourreau bon, c'est sur le tube droit. Ah non, c'est le droit. Ouais. D'accord. Donc le choc, il a été plus à gauche. C'est le tube gauche qui a fait levier. Du coup, je sais que c'est le côté gauche qui a bougé. Ok. Ça fait levier, là. Il y a eu torsion à ce niveau-là. Ok, bon, donc le T est mort. Choc avant gauche. Le choc, il est là. Et le fourreau droit, il a été épargné. On a des durites de frein. Est-ce qu'elles Ça, sont c'est abîmées? durites de frein arrière. Non. Elles sont nickel. Par contre, il faut le dissocier en 3 pièces. Parce que j'ai 2 flexibles et un rigide au milieu. Oh putain. Il y a 3 pièces. Moi, j'en voyais qu'une là. Et en effet, notre 3e tas grossit à vue d'œil. Tout ce qui est démontable doit être vendu à l'unité. Ah, mais ça, c'est neuf. Ça neuf repart, ça repart pour 100 000. Non, c'est tordu. Désolé. Tordu? Ouais. Putain, je te l'avais dit au début. Pourquoi? Pourquoi ce serait tordu? La moto s'est couchée du côté gauche. Ça a fait levier à ce niveau-là. Et ça a touché le bras aussi. Hein. Du coup, tu peux tout jeter. Putain, ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il est pas droit. Les clés, je sais pas ce qu'elles foutent là. Les clés. Tu peux vendre la clé seule. Ce serait pas très honnête pour le mec Voilà. qui va acheter la serrure, quoi. Ça. Ce qui serait honnête, c'est de démonter le bouchon que vous n'avez pas démonté putain. du réservoir. Avec la pompe à injection. Ah oui, oui, Ah, d'accord, ok, ok. ok. Voilà. Ok, oui, parce que Là, la question qu'on se posait sur celui-là, c'est qu'il a quand même pris un peu cher. Oui, Là, il est râpé Il et est là, poqué, il a là. une bosse. Ouais. mais ça se refait très bien. Je pense que le réservoir neuf doit coûter assez cher. Donc même un carrossier qui intervient dessus, qui refait une peinture. Ouais, ça vaut le coup. Ah oui. Bon bah. Ok, voilà. merci Brian, on va Je vous finir laisse de travailler démonter parce ça. qu'apparemment c'est pas fini. Il y a toujours le moteur dans le cadre là-bas. Non, mais on a d'autres choses à voir aussi dans votre métier. C'était très sympa hein, de faire ça aujourd'hui, mais je pense que demain, on va découvrir d'autres choses. Avec plaisir. Dernière mission de la journée, séparer tous les matériaux avant de les envoyer dans le centre de tri où ils pourront être traités. Le plastique sera réduit en miettes et valorisé sous forme de combustion, tandis que l'acier et l'aluminium seront transformés en granules pour être à nouveau fondus. C'est notre dernier jour chez Provence Motocasse. Nous apportons notre récolte à l'étage, où elle sera classée, référencée et géolocalisée. Et pour pouvoir vendre les pièces en ligne, elles seront également photographiées sous toutes les coutures. Toi, t'aimes bien faire des photos. Bah ouais. Bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Et on commence par photographier le réservoir, en n'oubliant aucun détail pour que les futurs clients aient une idée précise de ce qu'ils achètent. Fais horizontal. Comme ça, le mec, il comprend que l'intérieur, il est pas rouillé. Oh, mortel. On passe ensuite à la rampe d'injection, puis à la selle. Après ce moment de pure création, nous revenons à des choses plus pragmatiques et passons à un emballage soigneux puis à l'étiquetage de nos pièces. Faut pas confondre le réservoir et la rampe de carbu. Plus de 80 000 pièces sont référencées dans les bases de données de Provence Motocasse. Après une rapide prise en main du logiciel dédié à cette tâche, nous nous mettons au travail pour apporter notre modeste pierre à l'édifice. La pièce. Donc on va commencer Réservoir. par. Ça te va? Oh oui, de toute façon, il faut toutes les faire. Description. Magnifique. Attends, je balle un peu là. Non, bah, faut donner un peu envie aux gens de l'acheter. Ok. De Kawasaki Z H2. Entre parenthèses, marche fort. Ouais, visiblement, ouais. Et t'approches du neuf, Sauf sauf légère rayure. légère, je mets au pluriel. Non. Ah oui, il y en a une petite. Je dirais que j'ai oublié de mettre le On S. dira qu'on a fait des fautes. Petit poc, Subtil POC. subtil poc, à peine visible. Vendu Oh. sans pompe à essence, évidemment. Mais Mais si vous prenez le tout, il y a moyen qu'on fasse un prix. prix, motard. Ça marche bien, ça en général. Combien on le vend? Moi, j'avais bien envie d'essayer un coup de poker là-dessus. Ah ouais, genre cher. Ouais. Ouais, parce que si tu tombes sur le mec qui est prêt à l'acheter, par exemple, 8 000 €,
Mais 8000, c'est abusé quand même. Ah oui, oui. 7999. Réfléchis. Eh oui. C'est pas mal, hein. Plaisantin s'abstenir. Ouais. Imagine, tu cours très vite. Ouais. T'as du vent dans les yeux, bam, tu fermes. Et tu rouvres. Donc pour les amateurs de footing. Les annonces sont en ligne et tout est emballé et étiqueté. C'est donc avec une certaine fierté qu'on rejoint Johan, spécialiste du référencement chez Provence Motocasse, pour voir à quel point il est impressionné par notre travail. Ah, vous avez fait 3 annonces en 1h30 quand même? C'est pas bien. C'est pas très productif, on va dire, ouais. Ah, Vous faites combien, vous? Oh, c'est plutôt une quinzaine. Ouais, enfin, il y a peut-être moins de texte aussi. Oui, il y a moins de texte, oui. Celles-là, elles sont vendues dans l'heure. Hein. Ah oui, oui, c'est très... Ah, puis il y a des prix attractifs en plus. alors là, on a mis un prix de vente à 3 €, mais des frais de port à 197 €. D'accord. Ok. Comme ça, le client il se dit bah 3 € ça vaut le coup. Ils pensent faire une affaire. Il fait pas trop attention aux frais de port et vous le vendez au prix. Mais en fait, tout le monde est content du coup. Tout le monde est content. Lui, il achète une pièce pas chère et vous gagnez quand même de l'argent. Ah, puis je vois que vous avez fait des super photos en plus. Voilà, on a Regarde. essayé de faire vivre un peu les pièces, quoi. Et les descriptions, c'est bien aussi, ouais. Bon, je pense que c'est pas vraiment fait pour vous. On va plutôt passer à autre chose. On a une commande qui est arrivée là, donc on va essayer de préparer la commande, d'aller la récupérer. Ok. Je vais aller la chercher et vous allez essayer d'aller la récupérer aussi rapidement. Ok. Voir si vous êtes efficace pour récupérer une pièce qui est en commande, par exemple. La pièce, elle est localisée, donc P1, c'est le bâtiment, C, c'est la zone, 2, c'est l'étage, B, c'est le rayon, 01, c'est la colonne, et 300, c'est la hauteur. Ok. Tu fais du footing un peu, t'es... Non, pas trop, non. Non? Non. Ah. Je vais essayer d'aller doucement pour que tu me rattrapes. Bah va pas trop doucement parce que ça nous embêterait de le faire plus vite que toi. D'accord, quand même. ça va. Les règles sont simples. Johan va devoir récupérer un catalyseur parmi les 80 000 pièces stockées dans les immenses entrepôts de la casse. Et il va devoir le faire à son rythme habituel. Quant à nous, nous devrons essayer de le faire aussi vite que lui. 3, 2, 1, go! Voilà, pressé. Pas pressé de ouf. Je me sens un peu en confiance là. T'as compris comment ça marchait, les chiffres et les numéros? Je crois. Ah. Alors il y a P. Donc ça fait bâtiment, zone, étage. C'est bon. L'étage en lettres? Ah non. Mais non. Ah merde, il est là. Ok. Ok. Peut-être chrono. 1:31:07. À battre. Ok, bon ça me paraît pas si vite, mais je pense qu'on peut le faire genre 1:41, du coup 10 secondes de plus. Je pense que c'est pas la honte. Ouais. Si Ce sera mieux déjà, ouais. Ouais. 45, 50. Après 20 secondes, ouais, c'est ça. Ok, donc Allez. on doit le faire en 1:51. À 20 secondes de ton chrono. Vendu. 3, 2, 1, on est parti. Allez, cours mec, cours. Passer par là. Alors, P1, C2. Là, c'est les chiottes. P1, C2, P1, C2. 30 secondes. C'est tout noir. P1, C1. P1, C2. À mon avis, ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'on va dépasser les 2 minutes. P1, C2, D. Non. P1, C2, A. G, G. A, 54, 03, 01. G. Ah, C'est ça. Les voici. Top chrono. Combien? Ah, vous étiez presque. 1 minute 52. Oh putain, Non. à une seconde. Mais c'est toi, dans les escaliers. Mais c'est toi, pourrais tu t'es pas, traîné là. la bite dans les rayons aussi. Bon, Ça va, une seconde. Ouais, c'est cadeau. C'est la bonne pièce au moins. Il est temps pour nous de rejoindre Franck Lunel, le big boss et fondateur de Provence Motocasse, pour tirer un bilan de ces 3 jours passés dans son entreprise. Bon, Franck, est-ce que tu peux nous dire quel pourcentage de la moto qu'on a démontée a été recyclé, réemployé, voilà, où on en est là? Alors d'après ce que j'ai pu voir, j'ai vu la fiche sortie atelier, je crois qu'on est arrivé à réemployer, donc c'est des pièces qui vont resservir en tant que pièces détachées, 70% de la moto. C'est bien.
C'est pas mal. On parle sur du poids, donc bon, il y a le moteur déjà, fait une belle partie. Et les 30% qui restent, là, ont été séparés par matière. Donc là, je vais aller contrôler tout à l'heure. Que vous n'ayez pas mis un morceau de plastique gris dans la benne d'aluminium, par exemple. Ah, oui. Et ça peut arriver. Et là, ces matières vont être recyclées intégralement. Donc les aciers seront fondus, l'aluminium pareil, les pneus et un autre process, les faisceaux électriques. Chaque pièce va aller dans une entreprise qui est spécialisée et elle va suivre un parcours de recyclage pour valoriser les matières qui sont à l'intérieur, comme le cuivre, le fer, l'alu, l'inox. Donc tu veux dire que la totalité de la ZH2 qu'on a reçue et démontée va être d'une manière ou d'une autre réutilisée ou recyclée, C'est 100%. Ça. Alors la priorité est au réemploi, ne pas refabriquer des pièces qui existent déjà. Ça, c'est notre cœur de métier. Cette moto avait 5000 km, je crois. Oui. Bon, ben, si demain vous tombez en panne avec votre moto, vous avez besoin d'un démarreur, ben, vous avez une moto de 10 000 km, vous allez remettre un démarreur de 5000 km. Voilà. Pas besoin d'utiliser du neuf, donc on réemploie. Et quand le réemploi n'est pas possible, si c'est une pièce de sécurité qui présente un possible danger, là, cette pièce sort de la consommation et devient de la matière. Une fourche tordue sera broyée et l'acier sera séparé de l'aluminium et les deux matières seront réutilisées différemment. Vous avez aussi une autre façon de donner une seconde vie aux motos que vous recevez ici. Alors, quand on parle de réemploi, il ne faut pas que cette écologie s'arrête aux frontières de la France. On peut des fois rentrer des véhicules qui ne peuvent plus circuler en France parce qu'ils ont été déclarés épaves. Je pense à un 125 qui aurait fait une glissade et qui a une petite valeur sur le marché parce que cette moto a 20, 15 ou 20 ans. Ouais. Mais si le véhicule techniquement est bon et qu'il a simplement un problème esthétique, mais que la partie cycle et le moteur sont en bon état, on les expédie par conteneur, par semi-remorque, dans d'autres pays où ils vont finir leur vie en tant que véhicule. Et après, ces véhicules seront peut-être mis à la pièce. Oui, donc c'est une vision carrément globale, mondiale de l'écologie là qu'on voit. C'est lutter contre l'obsolescence programmée, pour éviter de fabriquer un scooter exotique à bas prix et l'importer dans un pays. Moi, je préfère arriver et vendre des marques un peu plus classiques et traditionnelles, où on a du recul sur la qualité, et des véhicules qui vont durer plus longtemps de toute façon qu'un produit qui aurait été importé avec des fabrications ou des marques des fois inconnues. De ce que tu as vu là de notre travail, tu as vu ça un petit peu de loin, est-ce que tu penses qu'on aurait notre place dans ta casse? Alors, vous êtes toujours le bienvenu ici, il n'y a pas de souci. Après, si c'est pour du travail, je connais des entreprises d'insertion. Je peux leur demander si éventuellement il n'y en aurait pas une qui pourrait recevoir votre candidature. Mais vous avez vu l'atelier, on est au complet, on n'a plus de place, vous voyez, c'est difficile. Mais bon, je garde votre proposition sérieusement en tête et sur mon bureau.